Il arrive en silence, comme s'il glissait sur le macadam. Voici l'un des premiers bus à hydrogène de France, en service depuis septembre dernier dans les Yvelines. Pour faire le plein, direction cette station-service spécialement équipée. Ici, pas d'essence ni de diesel, mais du gaz. Temps de passage à la pompe, un quart d'heure. C'est raisonnable quand même, parce que 15-20 minutes pour faire un plein comme ça, c'est comme si on faisait un plein complet d'un car à moteur thermique en fait. Avec un plein de 39 kg d'hydrogène stocké dans des bonbonnes sur le toit, le bus peut rouler 300 km grâce à un système caché à l'arrière de l'appareil. Sur un véhicule normal, on aurait un gros moteur diesel. Là, on a des boîtiers électroniques et on a la pile à combustible qui est située ici. Donc, elle récupère l'hydrogène des bouteilles et elle transforme tout simplement l'hydrogène en électricité qui va alimenter le moteur électrique du véhicule. Et on ne rejette que quelques gouttes d'eau du véhicule quand il roule sur son passage. Voilà. Cette centrale électrique embarquée remplace donc les batteries lourdes et encombrantes que l'on trouve dans les véhicules électriques classiques. Une solution en apparence écologique, mais en réalité polluante. Car en France, 90% de l'hydrogène est fabriqué à partir d'hydrocarbures, généralement du méthane. C'est le vaporeformage. Les molécules de méthane sont chauffées dans un four avec de la vapeur d'eau. La réaction produit du dihydrogène, mais aussi du CO2. Une autre solution, plus écologique, est expérimentée au milieu de la Méditerranée, sous le soleil corse. Alors on a une centrale photovoltaïque de 560 kW crête, donc 2240 panneaux. Bienvenue sur la plateforme Myrte, un projet unique en France, développé par l'Université de Corse et le CNRS. Donc la centrale photovoltaïque génère de l'électricité, une partie est injectée dans le réseau électrique, et une partie va servir à produire de l'hydrogène. C'est là que ça se passe. Ici, l'hydrogène est produit à partir d'énergie solaire et d'eau, grâce à cet électrolyseur. Les molécules d'eau sont décomposées, grâce à un courant électrique. On récupère ensuite les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Ça, bien entendu, c'est des électrons verts, donc c'est totalement écologique. Donc on ne parle plus d'énergie fossile, on parle du soleil, des gisements soleil. C'est-à-dire qu'à travers une plateforme comme ça, on met le soleil en bouteille. La technologie fonctionne, mais elle n'est pas encore viable. Les rendements sont très faibles, à peine 30%. Et c'est surtout très cher, 2 fois plus que la production à base d'hydrocarbures. Pour que l'hydrogène vert devienne rentable, il faut encore améliorer les performances. Et les prix pourraient également baisser si la demande se développe. Plus on va faire de piles à combustible, plus on va faire d'électrolyseurs, plus il y aura un déploiement accru, plus bien entendu les coûts vont diminuer. Et pour cela, il faut de l'aide à l'investissement à travers l'État, une aide forte et une aide pour les usagers. Car pour les usagers, la facture est hors de prix. 600 000 € pour un bus, au moins 50 000 € pour une voiture. Et comptez 15 € de carburant pour parcourir 100 km. Les stations de recharge sont aussi difficiles à trouver. La France n'en compte qu'une trentaine actuellement.